Et nous poursuivons notre soirée spéciale en Bourgogne-Franche-Comté où nous vous le disons depuis 20 h, le Front National arrive en tête de ce premier tour des élections régionales. Estimation Ipsos Sopra Steria. Nous allons voir les chiffres pour chacune des 10 listes en compétition en Bourgogne et en Franche-Comté. Regardez donc le Front National. La liste menée par Sophie Montel arrive en tête avec un peu plus de 32% des suffrages de ce premier tour. Devant la liste de François Sauvadet, les Républicains UDI avec 23% des suffrages et devant Marie-Guite Dufay, près de 23%, 22,8% pour la liste conduite par le Parti Socialiste. Nous allons voir les résultats. Vous voyez là les résultats des partis suivants. Si nous continuons la liste, il y a ensuite dans l'ordre près de 5% pour Maxime Thiebaud, la liste Debout la France, 4,7% pour le Front de gauche mené par Nathalie Vermorel et vous voyez les derniers, 3,4% pour le Modem, 4% pour Europe Écologie Les Verts, Julien Gonzalez pour l'Alliance écologiste indépendante 2,2%, 1,4% pour Lutte ouvrière et Claire Rocher et en dernière position Charles-Henri Gallois pour l'Union populaire républicaine. Et avec nous sur ce plateau, nos 3 premiers invités qui seront avec nous pour cette première partie de soirée. Je vous rappelle donc le score du Front National qui arrive en tête, 32,1% selon les premières estimations. Avec nous François Patriat, socialiste. Bonsoir. Vous êtes président sortant de la région Bourgogne. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci. Arnaud Dangean, vous êtes conseiller régional. Vous êtes chef de file pour la liste LR-UDI en Saône-et-Loire. Bonsoir, merci d'être avec nous. Édouard Ferrand, vous êtes député européen du Front National. Forcément, la première question, elle est pour vous. Ce score était attendu pour le Front National en Bourgogne-Franche-Comté. Bonsoir madame, bonsoir à tous nos téléviseurs. Je voudrais simplement vous dire que ce soir, c'est une grande satisfaction, mais nous sommes qu'au premier tour. Nous avons aujourd'hui, c'est vrai, une dynamique est lancée. Je remercie d'ailleurs tous les électeurs qui se sont déplacés, parce que c'est bien qu'en Bourgogne et en Franche-Comté, justement, les patriotes se mobilisent. On s'est mobilisé pour le premier tour, il faut aussi se mobiliser pour le second tour. Et le second tour, c'est dans une semaine. Et je crois que nous avons encore une grosse réserve de voix. Et le Front National n'a pas encore dit son dernier mot. Cette dynamique étant lancée, on l'avait vu aux élections européennes, puisque en Bourgogne, nous avons fait 24%, 26% aux élections départementales. Aujourd'hui, plus de 30%. On rassemble un Bourguignon et Franc-Comtois sur 3. Demain, j'espère, pour les élections présidentielles, 1 sur 2. Parce que le Front National est dans une dynamique, et cette dynamique, eh bien, c'est aujourd'hui, nous jouons la première partie de cette élection, en ayant en ligne de mire, bien évidemment, l'élection présidentielle. Parce que les Français ont besoin vraiment d'un grand souffle. Je crois que c'est un désaveu sanglant pour la droite et la gauche. François Sauvadet s'écroule complètement. La gauche essaye de résister, mais finalement, cette élection montre qu'elle ne jouera pas un grand rôle sur le plan national aux élections régionales demain. Et cette dynamique, elle est favorable au Front National. Partout dans les régions, le Front National arrive dans beaucoup d'endroits en tête. Et cette dynamique nous permet de dire qu'aujourd'hui, si nous nous mobilisons, si après ce premier tour, eh bien, les Français ont compris que maintenant il fallait changer cette politique de droite et de gauche, eh bien, je pense que dimanche soir, nous aurons également peut-être une grande surprise si les Bourguignons et les Franc-Comtois nous suivent. Arnaud Dangean, un certain nombre de sondages ont longtemps donné François Sauvadet en position pour remporter cette région. La situation est devenue beaucoup plus serrée, beaucoup plus incertaine. Qu'est-ce qui s'est passé de votre point de vue dans les dernières semaines ? 2 choses principalement. D'abord, il ne faut pas oublier le contexte très particulier dans lequel nous sommes depuis les événements tragiques que nous avons connus. Et je pense que quiconque a fait campagne sur le terrain, je m'excuse parce que je suis le seul candidat présent sur ce plateau. Bon. Il va y en avoir beaucoup d'autres. Oui, d'accord, mais enfin, bon, pardonnez-moi, mais enfin, je trouve ça quand même un peu incongru. Quand on est sur le terrain, on a bien senti qu'il y avait une crainte, il y avait une peur, et que ce sentiment a bénéficié incontestablement au Front National. Le deuxième facteur qui a bénéficié à plein au Front National au premier tour, est-ce que ça sera une dynamique suffisante au deuxième tour? Moi, je ne le crois pas et je ne l'espère pas, mais c'est l'exaspération.
l'exaspération. L'exaspération vis-à-vis des politiques en général, vis-à-vis des gouvernants en général, et donc droite et gauche sont mis dans le même sac. Moi, vous savez, pour une analyse très objective du vote Front National, ça s'est longtemps limité à des questions sécuritaires et d'immigration. Aujourd'hui, ce socle reste, mais il s'alimente d'une nouvelle matrice. Ça fait longtemps que je le dis parce que je le constate sur des terrains qui ne sont pas naturellement favorables au Front National. C'est la matrice, de toute façon, gauche et droite, tous pareils, on tente autre chose. Et on vous envoie notre signe d'exaspération. Bon, ça a fonctionné à plein sur ce premier tour. Je note toutefois que ce n'est pas une totale surprise. Ça vient d'être rappelé, le Front National était en tête en Bourgogne-Franche-Comté aux européennes, il y a 1 an et demi. Le Front National était en tête dans les derniers sondages qui sortaient à peu près avec les mêmes étiages d'ailleurs, il y a quelques jours. Donc c'est tout sauf une vraie surprise, encore une fois. C'est une dynamique de premier tour. Moi, je reste quand même persuadé que sur une dynamique de deuxième tour, nous avons la possibilité de mobiliser. Nous avons un certain nombre de reports possibles. Nous avons aussi, je crois, un tassement possible de ce vote d'exaspération. Mais c'est vrai qu'il faut absolument tenir compte de cet appel qui est envoyé et qui est maintenant quelque chose de structurel. Voilà, ça fait depuis 1 an et demi, 2 ans qu'on a ce type de vote et ce type de premier tour. Les européennes, ce n'est qu'un tour. Là, il y a 2 tours, et les 2 tours servent justement à ça. Est-ce qu'entre les 2 tours, il y a une forme de vote utile qui se manifeste par rapport à un vote d'exaspération et de contestation qui a joué à plein au premier tour? François Patriat, vous avez manifesté ce que vous pensiez du Front National il y a quelques jours en disant voter Front National, c'est voter Daesh. Vous avez le sentiment de ne pas avoir été entendu ce soir ? Non, ce qu'on peut dire aujourd'hui, parce qu'à cette heure-ci, on sait une chose. Conformément au sondage, on est à peu près dans l'étiage qui était prévu, avec un Front National tel qu'il était estimé, une gauche plus haut qu'elle n'était prévue et une droite républicaine plus bas qu'elle n'était prévue. Si on veut tirer des conclusions pour l'issue du scrutin, ce qu'on sait, c'est que ça va se jouer à 1 ou 2 points. On regarde les réserves qu'a la gauche, elle en a certaines, les réserves qu'a la droite, elle en a aussi, et la marge qu'a le FN de pouvoir progresser parce qu'il a progressé dans les derniers scrutins. Mais tout ça va se jouer à 2 points. Donc, tirer ce soir des conclusions définitives n'a aucun sens. Ensuite, la surcroît de votants. À qui a-t-il profité? Il a profité, bien entendu, au FN. Il y a eu plus de votants, et on voit qu'ils sont allés sur le FN. Il a profité aussi à la gauche. Et malheureusement pour les Républicains, il n'a aujourd'hui pas profité à eux. C'est eux qui sont les premiers perdants. Ils sont les premiers perdants, et chacun doit tirer ce soir les conclusions. Ce qui veut dire qu'avec les sondages tels qu'ils sont donnés aujourd'hui, il y a encore 2 parts d'inconnus. Première part d'inconnus, c'est est-ce que le Front de gauche va faire 5 ou pas 5 ? Donc est-ce qu'ils seront mobilisés pour le deuxième tour? Il y a 4,7 l'estimation 20 heures. Est-ce que les Europe Écologie Les Verts vont faire 5, se maintenir aussi? Ça, quand on aura les résultats définitifs, ce qu'on dit à cette heure ne sera peut-être pas ce qu'on dira à 23 heures. Et on va rappeler pour la droite, à ce sujet. Debout la France, aux alentours de la barrière des 5, ce qui est important tout de même, on voit. Debout la France, il m'apparaît que ce sont des électeurs qui ne sont pas séduits par la droite républicaine classique et qui n'ont pas voulu voter Front National. Alors quel sera au deuxième tour leur vote, on ne sait pas. Même si on a une mobilisation supplémentaire, ce que je souhaite, c'est que face au danger que représente le Front National, et je vais répondre à votre question, la mobilisation soit forte pour les partis républicains, et notamment pour le parti auquel j'appartiens. Pour répondre à votre question sur Daesh, ce que j'ai dit, je n'étais pas le seul à le dire, d'autres l'ont dit, y compris à droite, Christian Estrosi. Ce que je dis aujourd'hui, c'est que, à mon avis, Daesh souhaite le chaos. Daesh souhaite le chaos. Il souhaite le chaos dans notre pays. Et il souhaite avoir au gouvernement des gens qui soient radicalement à droite pour radicaliser les populations qui sont venues d'Orient ou d'ailleurs. Et par là même, avoir dans notre pays une montée de l'islamisme. C'est ce qu'ils souhaitent aujourd'hui. Ils le disent, ils l'écrivent. Et moi, c'est ma crainte à moi. Je l'ai dit un peu violemment. Je l'ai dit aussi autrement à Dijon l'autre jour. J'ai dit qu'aujourd'hui, le meilleur agent électoral pour le FN, c'était Daesh. D'ailleurs, je répète ici ce qu'a dit Marion Maréchal Le Pen. Elle a dit avec un cynisme inouï, il est vrai que les attentats ont boosté notre campagne, voilà, dynamisé notre campagne. Donc, je ne retire pas ce que j'ai dit. C'était certes un peu caricatural, je vous le dis, mais ça reflète, au fond, une idée que je crois certaine de voir que
les partis extrémistes monteront si jamais le Front National arrivait au pouvoir. Merci François Patria, on va poursuivre la discussion avec vous. Edouard Ferrand, justement, on va entendre Sophie Montel, votre candidate pour la liste Front National qui arrive donc en tête avec 32% des voix, je vous le rappelle, pour ce premier tour, estimation France Télévisions. Sophie Montel en direct de Besançon, du QG du Front National. Nous vous retrouvons en direct. Vous avez entendu François Patria. Avez-vous profité, avez-vous bénéficié du contexte national finalement? Est-ce que vous récupérez ce contexte à votre faveur, Sophie Montel? Non, moi, ce que je crois, c'est que bon nombre de Français ont compris que, suite aux événements du 13 novembre, le Front National avait depuis longtemps dénoncé les problèmes qui arrivaient en France, à savoir le fondamentalisme islamiste et les attentats et les dérives, la montée du communautarisme. Tout ça, le Front National le dénonce depuis des années et des années. Donc voilà, le Front National ne profite de rien, si ce n'est d'avoir vu clair avant tout le monde et contre tous d'ailleurs, puisque que ça soit l'UMP, le gouvernement UMP ou le gouvernement socialiste, ils se sont évertués pendant des années à diminuer de manière drastique les effectifs de nos forces de l'ordre notamment. Je rappelle quand même le bilan de Sarkozy, c'est 54 000 militaires en moins, 12 500 gendarmes et policiers en moins. J'entendais Monsieur Danjean qui disait que le vote Front National était un vote d'exaspération. Eh bien non, Monsieur Danjean, vous vous trompez, le vote Front National est un vote d'adhésion. Les électeurs, les Français ont renvoyé dos à dos ce soir l'UMP et le Parti socialiste. Ils n'ont plus confiance en vous ni en vos solutions, Monsieur Danjean. Voilà, donc moi j'appelle tous les patriotes à se mobiliser, à se rassembler pour le deuxième tour, car nous pouvons, le 13 décembre, je le crois très sincèrement, nous avons énormément de réserves de voix, contrairement à ce qui a été dit, chez les abstentionnistes, chez les républicains, chez les électeurs de Debout la France. Voilà, moi j'appelle tous les patriotes à se rassembler et à offrir une victoire au Front National pour offrir un vrai changement à la France et à la Bourgogne-Franche-Comté. Question de Lilian Melet. Sophie Montel, on a remarqué que vos premiers mots ont été pour parler de la situation française et internationale, pas franchement régionale. Est-ce que c'est la campagne que vous allez faire entre les deux tours? C'est en grande partie celle que vous avez faite d'ailleurs avant le premier tour aussi. Non, non, là, vous êtes caricatural, cher monsieur. Au contraire, nous avons développé des axes de campagne très régionaux, des axes de campagne de bon sens. Nous avons parlé des lycées, nous avons parlé de la dépense, des dépenses de fonctionnement et de leur explosion, de l'explosion de la dette. Nous avons mis dos à dos la gestion Sauvadet, la gestion Dufay, qui se ressemble d'ailleurs, que ce soit au conseil régional de Franche-Comté ou au conseil départemental de Côte-d'Or, où, je le rappelle, les investissements ont chuté, la dette a explosé, les impôts ont explosé. Donc, si vous voulez, pour moi, Sauvadet et Dufay, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Voilà. Et ça, les électeurs l'ont parfaitement compris. Voilà. Et il se trouve que le 13 novembre, il y a eu des attentats perpétrés par des barbares. Et effectivement, la campagne s'est nationalisée, mais ce n'est pas du fait du Front National. Et moi, j'ai envie de dire aux électeurs ce soir, vous voyez, votez UMP, votez PS, c'est la dèche pour la France, voilà. C'est l'explosion du chômage, c'est l'explosion de l'insécurité, c'est le développement du communautarisme, c'est la ruine de notre pays, c'est la soumission toujours et encore plus à cette Union européenne qui désindustrialise notre pays et nos régions. Donc voilà, soyons fiers d'être Français, soyons fiers d'être bourguignons et comtois, relevons la tête et gagnons le 13 décembre, c'est pour la France tout ça. Sophie Montel, merci en direct de Besançon. Réponse peut-être à Arnaud Danjean. Non mais moi je maintiens ce que j'ai dit. Madame Montel dit mais c'est pas un vote d'exaspération, c'est un vote d'adhésion. Mais d'adhésion à quoi? D'adhésion à des gens qui ont proposé le même programme en Bretagne ou le même programme en Bourgogne-Franche-Comté. Moi je cherche toujours la façade maritime de la Bourgogne-Franche-Comté. Quand elle nous dit mais Sauvadet et Dufay c'est la même chose. Bah, excusez-moi, les compétences. Vous êtes dans la caricature. Bah, attendez, les compétences de la région, c'est pas les compétences du département. Donc c'est pas du tout un vote d'adhésion à des propositions qui n'existent pas. Mais l'explosion de la dette, elle est dans la région, elle est en région Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez bénéficié d'un vote d'exaspération. C'est objectif. C'est objectif. C'est de votre fait, c'est l'UMPS. Non, monsieur Danjean, je sais, Madame Montel, que vous adorez les slogans et que vous ne savez pas faire autre chose que des slogans. Vos slogans ont marché pour le premier tour. Très bien, moi j'en prends acte, je ne conteste pas votre victoire de premier tour. Mais tout marchera très bien pour le deuxième tour. Je vous dis simplement, oui, pour un deuxième tour, je pense que les électeurs regarderont aussi d'un petit peu plus près ce que vous proposez pour la région. La région, c'est pas le problème de l'Union européenne, c'est pas le problème des départements, c'est le problème de la région. C'est le problème de la région. Bien sûr que si. Donc les slogans, c'est très confortable, mais il faut proposer des choses. On va poursuivre. François Patria. L'explosion de la dette, c'est pour vous aussi? Non seulement Mme Montel évoque des slogans, mais en plus, elle pratique le mensonge et la contre-vérité. Les impôts. Il n'y a pas d'impôts à la région. Alors, exploser les impôts, il n'y en a pas. Il y a pas. Auto, mais non, mais ça représente 5% des impôts, 8% des impôts. Il n'y a pas d'impôts. 2, la dette.
Madame Montel n'a pas dû regarder ce que dit Capital. Capital, c'est pas un journal de gauche. Il dit que la région Bourgogne est la région la mieux gérée de France et que la dette, c'est 3 ans et demi. C'est 3 ans et demi. C'est pas moi qui l'écris. 3 ans et demi. Donc explosion de la dette. C'est pas ce que dit la Cour des C'est comptes. explosion. Non, la dette. La Cour des comptes ne dit pas que nous sommes endettés, pas du tout. Donc vous ne pouvez pas dire des contre-vérités comme ça, annoncer des slogans et avouer aujourd'hui que vous avez fait une campagne sur la sécurité. Les régions n'ont aucune compétence sur la sécurité. Vous faites une campagne contre l'Europe. Les régions n'ont pas de compétence européenne. Vous faites une campagne sur l'immigration. Madame Montel a commencé sa campagne à Pouilly-en-Auxois, dans un village où il y a aujourd'hui 70 réfugiés, parce qu'elle est venue là-bas pour stigmatiser la xénophobie qu'elle développe. C'est tout. Elle a commencé à Pouilly, c'est pas par hasard. On va poursuivre le débat un peu plus tard. Je propose d'abord d'écouter une réaction de la candidate Marie-Guy Dufay, tête de liste, je vous le rappelle, pour le Parti socialiste et qui, selon nos estimations, a rassemblé 22 pour l'instant, 8% des suffrages. Écoutez Marie-Guy Dufay. Je pense que Besançon a bien voté, j'en suis contente. Ce n'est qu'un résultat très partiel, mais Besançon est fidèle à sa réputation de belle ville de gauche, même si la progression du Front National est quand même très, très inquiétante parce que c'est quand même inédit. Voilà, un petit mot. Elsa, vous suivez, je le disais, cette soirée sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a déjà des réactions justement sur ces estimations? Beaucoup de réactions justement par rapport à cette poussée du Front National et à ce score de 32% en Bourgogne-Franche-Comté. Ce message, d'abord celui de Nicolas Mazuet, qui est secrétaire de section PS de Buxy. Ce soir, j'ai le sentiment de sentir le souffle de la bête immonde sur ma nuque. La République est en danger. Autre message d'une élue de Belfort, adjointe au maire socialiste Jacqueline Guillot. Belfort, la peste brune gagne du terrain. Autre message de Safia Otokoré, vice-présidente dissidente de la région Bourgogne. Ce soir, il me faudra beaucoup de Bourgogne, le vin, pour ne pas déprimer. Et enfin, cette question de Fadila Katabi, pardonnez-moi, incontestablement, après des années de vie politique bipolaire, c'est désormais un échiquier politique tripolaire. À qui la faute, demande-t-elle? Merci beaucoup. On part du côté de Besançon, rejoindre Catherine Emziri. Catherine Emziri qui est avec deux invités, avec un représentant d'Europe Écologie Les Verts et aussi un représentant pour Alternative à gauche. Oui, bonsoir à tous. Ici à Besançon, donc Éric Alauzet qui est député Europe Écologie Les Verts de la 2e circonscription du Doubs, et puis face à lui Christophe Lim qui est membre du Parti communiste français et qui est également adjoint à Besançon. On va vous faire réagir. D'abord, Éric Alauzet, quel est le premier renseignement que vous tirez de ces résultats qui sont pour le moment des estimations? Une amplification de ce que les sondages avaient annoncé. Je me posais la question depuis ce matin, à qui va profiter la mobilisation supplémentaire? À midi, on avait des chiffres déjà qui nous disaient que les Français se déplaçaient un peu plus que visiblement, c'est pour 2010. Le Front National. Visiblement, et effectivement, c'est pour le Front National. On avait vu dans ces derniers jours que les événements et l'actualité avaient bénéficié pour 3-4 points au Front National, pour 1 point au Parti Socialiste. Ça s'est confirmé aujourd'hui, ça s'est même amplifié. Voilà, et donc on est vraiment dans une situation tripartite avec 3 partis et tous les autres disparaissent. Je crois bien qu'il faut remonter à très longtemps pour voir l'ensemble des scores liés à Europe Écologie Les Verts, au Verts, au Parti communiste, enfin à tous les partis dits alternatifs au PS, ne pas recueillir tous ensemble 10%. Alors actuellement, d'après les estimations, donc votre candidate Cécile Prudhomme n'a pas le droit de fusionner avec la liste socialiste de Marie-Guy Dufay. Vous étiez un des tenants de cette liste autonome au premier tour. Visiblement, c'est une erreur de stratégie. Non, c'est pas une erreur de stratégie. Ça a toujours été comme ça aux élections à 2 tours. Les écologistes se présentent souvent au premier tour. Je dis souvent à mes amis, ce qui compte, c'est l'état d'esprit. Si on va au premier tour en présentant son projet politique complémentaire, alternatif à celui des autres forces de gauche, c'est pas grave, avec l'objectif de gagner ensemble au 2e tour. Et donc, au 2e tour, les choses seraient très claires. En Franche-Comté, il y a 6 ans, Alain Fousseret avait fait 9,4. Si vous voulez faire dire que c'est un échec, c'est un échec, absolument. Ça, c'est évident. On fait 2 fois moins de voix. Mais ce qui compte maintenant, c'est la victoire de la gauche au second tour. Et dans ce cadre-là, eh bien, Europe Écologie Les Verts apportera tout son soutien à la liste de Marie-Guy Dufay. Ça veut dire que déjà, officiellement, ce soir, vous dites tout le monde sur Marie-Guy Dufay. C'est ma position à titre individuel. Je n'ai pas eu le temps d'en discuter encore avec mes amis. Mais vous pensez que cette position sera adoptée? Je pense qu'il n'y aura aucun état d'âme. Surtout parce que le Front National est élevé. Oui, et puis on a toujours fait alliance au second tour avec les socialistes. Christophe Lim pour le Parti communiste français. Donc je disais que vous êtes adjoint à Besançon. Premier renseignement, comme Éric Alauzet, le Front National très très haut?
Je pense qu'il y a deux événements. Et moi, je voudrais quand même qu'on revienne qu'on a toujours un électeur sur deux qui ne se déplace pas. Moi, j'ai commencé à avoir quelques résultats sur Besançon. Quand on voit que sur Planoise, 30% de participation, je tire la sonnette d'alarme par rapport à ça. Aux gens qui ne connaissent pas Planoise, Planoise, c'est le quartier dit sensible de la ville de Besançon, plus de 20 000 habitants. Exactement. Je pense que la première des échecs qu'on peut avoir par rapport à ça, c'est ce taux d'abstention, y compris d'un certain nombre de nos électeurs qui contestent fortement la politique d'austérité aujourd'hui, mais qui aujourd'hui ne se déplacent pas à l'intérieur du vote. C'est un vrai problème, y compris qu'il faudra qu'on analyse, nous, pour voir comment on n'arrive pas à recueillir ce mécontentement. A priori, vous ne dépassez pas non plus la barre des 5% fatidiques. On est à 4,7, 4,8. Bon, voilà, vous savez qu'il faut quand même attendre la fin de soirée pour voir exactement. Même si vous êtes qualifié au deuxième tour, ce sera très juste. Oui, mais entre un 4,7 et un 5,1, vous savez bien que les conditions ne sont pas tout à fait les mêmes, y compris ne serait-ce que pour pouvoir envisager une fusion avec une liste qui fait plus de 10%. Le deuxième point, on est quand même sur une dynamique malheureuse des événements. Aujourd'hui, on a bien vu que ces élections, elles n'ont absolument pas porté sur le terrain économique, absolument pas porté sur tous les terrains, y compris qui pourraient avoir de la compétence de la région, mais essentiellement sur les problématiques de sécurité. Je vais prendre un exemple. La montée du chômage il y a quelques jours, 3 lignes dans l'ensemble des médias avec tout ce que ça peut comporter, le lendemain complètement oublié. Pour des raisons diverses. L'idée, ce n'est pas de culpabiliser qui que ce soit, mais on voit bien que cette élection a été marquée sur l'émotion, qui a tout particulièrement profité au Front National. Là, je suis d'accord avec Éric Alauzet, on était dans une dynamique qu'on a bien vue malheureuse depuis quelques jours du montée du Front National et qui se concrétise aujourd'hui. Mais enfin, ce n'est pas vraiment une surprise. Mais j'ai pas dit que le Front National arrive en tête en Franche-Comté, c'est déjà arrivé à de multiples élections. Ce que je suis en train de dire, vous posez la question de l'analyse des élections. On avait bien vu, le Front National a pris 6% dans les 15 derniers jours, et là, il est encore 1 ou 2% par rapport au dernier sondage. On voit bien qu'il y a une dynamique par rapport à ça, un repli, on le sait bien, un repli identitaire par rapport à un certain nombre d'éléments, et tous les discours qui ont pu être tenus aujourd'hui n'ont fait que renforcer ce conflit identitaire. Alors là, qualifié ou pas, a priori vous ne l'êtes pas, est-ce que vous appelez quand même à voter pour Marie-Guy Dufay dès ce soir? Alors, déjà, notre liste, vous avez remarqué qu'il y a un rassemblement de différentes listes, et on respectera l'ensemble des éléments qui sont à l'intérieur des formations politiques, voire des noms encartés à l'intérieur de cette liste. C'est notre volonté. Donc, ce soir, l'ensemble des candidats vont être réunis dans les prochaines minutes, sur l'ensemble des départements. Il y aura une analyse du résultat. On n'imagine pas que vous n'appeliez pas à voter Marie-Guy Dufay compte tenu du péril Front National. Oui, mais sauf que quand on fait une liste, on respecte ses partenaires. Et donc, à partir de là, je ne suis pas habilité ce soir à donner un certain nombre de positions, parce que si demain, on veut construire le front de gauche... On veut construire le front de gauche, l'élargir sur un certain nombre de choses. On n'avancera pas si on ne se respecte pas. Oui, vous, à titre personnel, et ce sera le mot de la fin avec vous, Christophe. Mais moi, je n'ai pas de titre personnel à avoir sur un certain nombre de choses. J'ai un certain nombre d'éléments à prendre. Et moi, le titre personnel, c'est le respect de mes partenaires. Très bien, merci. À tout à l'heure pour de nouveaux invités. Merci, à tout à l'heure. Direction PEM en Haute-Saône. La parole aux électeurs également. PEM, commune limitrophe avec le Jura et la Côte d'Or. C'est pour ça que nous avons voulu nous installer ce soir également avec vous, Vanessa Hirson. Oui, effectivement, on est toujours à PEM et je suis avec Dominique qui travaille à la communauté de communes du Val de PEM et vous êtes bourguignon, votre femme franc-comtoise. Comment est-ce qu'on vit cet événement chez vous? On le vit très sereinement puisque ça fait maintenant 14 ans qu'on habite PEM. Et ce village, il a la particularité de se trouver au carrefour de 4 départements. Et donc nos habitudes de vie nous amènent aussi bien à aller dans le Jura qu'en Côte d'Or. Alors justement, quand est-ce que vous êtes dans le Jura et quand est-ce que vous allez en Côte d'Or? Alors là, ça va être toujours pour la même chose, essentiellement pour le rugby, puisque mon fils Noam joue à l'US Dol. Et puis moi-même, je joue encore au rugby en vétéran avec mes amis des Harlequins d'Auxonne. Voilà. Donc vous êtes déjà bourguignon par la proximité avec la Bourgogne? Oui, tout à fait. Puis je suis franc-comtois d'adoption. Je reste bourguignon de cœur, évidemment, puisque mes enfants sont nés tous les deux à Besançon. Et donc, ils ont toujours vécu à PEM. Est-ce que vous faites à l'idée que vous allez aussi être franc-comtois? Oui, je suis franc-comtois, je peux dire que je suis franc-comtois d'adoption. Et puis, être franc-comtois d'adoption puis bourguignon de cœur, c'est bien parce que ça permet aux franc-comtois de découvrir plein de choses chez nous. D'accord. Alors du coup, vous l'aurez bien compris, Dominique est aussi franc-comtois et c'est un habitué en fait des deux régions. Voilà.
Merci Vanessa, 20h40 sur France 3, soirée spéciale élection régionale avec un rappel de l'estimation que nous vous donnions tout à l'heure concernant cette grande région. Oui, on refait le point sur les estimations avec d'abord, je vous rappelle que le Front National est en tête avec 32,1% des suffrages. Derrière la liste de François Sauvadet, LRUDI, 23,5%. Marie-Guite Dufay arrive en troisième, PSPRG 22,8%. Il y a Maxime Thiebaud pour Debout la France qui serait autour des 5%. Nathalie Vermorel pour le Front de gauche alternative à gauche 4,7%. Christophe Grudler pour le Modem 3,4%. Et Cécile Prudhomme pour Europe Écologie Les Verts 4%. Enfin, nous avons Julien Gonzalez pour l'AEI, 2,2%. Claire Rocher pour Lutte ouvrière, 1,4%. Enfin, Charles-Henri Gallois pour l'UPR, 0,9%. On revient sur le plateau. Juste une précision peut-être sur la règle électorale. On vous parle de la barre symbolique des 5% depuis tout à l'heure parce que sont qualifiées ce soir pour le deuxième tour directement les 3 premières listes puisqu'elles franchissent toutes et même largement la barre des 10%. C'est la règle pour se qualifier pour le second tour directement. Et la barre des 5%, c'est la barre qui permet de fusionner entre les deux tours avec l'une des principales listes. C'est une barre symbolique et on voit qu'il y a plusieurs listes. Là, on est dans la marge d'erreur. Et du coup, notamment pour Maxime Thiebaud et Debout la France, il est estimé à 5 à 20 heures. Il peut être à 5,1 ou à 4,9 et être en état de fusionner ou pas. Et du coup, je me tourne vers Arnaud Danjean et vers Édouard Ferrand. C'est un peu un positionnement particulier. Debout la France, c'est Nicolas Dupont-Aignan. C'est une droite patriote, on va dire. Est-ce que l'un ou l'autre... Mais pardonnez-moi, mais je récuse ce terme de patriote. Est-ce que moi je suis pas patriote? C'est eux qui se définissent comme cela. Attendez, souverainiste si vous voulez. Dites souverainiste si vous voulez, mais patriote. Hein, je fais une contre-proposition. Je sais que mon voisin de gauche ce soir adore ce terme, mais enfin, moi je sursaute à chaque fois que j'entends qu'on se qualifie sur l'échiquier politique de patriote ou pas. Est-ce que François Patria est pas patriote? Est-ce que moi je suis pas patriote avec les états de service? Je veux bien que vous répondiez à ma question et me dire si aujourd'hui vous envisagez de discuter avec Maxime Thiebaud. Mais on discute de toute façon avec Maxime Thiebaud. Ça fait vraiment qu'on discute avec Maxime Thiebaud. On verra les résultats. Comme vous l'avez dit vous-même, il faut affiner. On va voir tout ça. On va voir les ventilations aussi départementales qui sont importantes parce que ça va peser dans la balance de ce qui se passera dans l'entre-deux tours. Donc on verra. On va parler. De toute façon, qu'il soit au-dessus de 5 ou en dessous de 5, il faudra bien discuter avec lui pour savoir ce que c'est. Pas a priori de fusion avec Debout la France alors. Nous avons indiqué depuis longtemps que nous souhaitions conserver une cohérence à notre liste et à notre programme. Voilà. François Sauvadet a dit on ne changera pas le programme. François Sauvadet a dit très clairement on ne change pas de ligne, on ne change pas de programme, on ne change pas d'équipe. On va voir, on va se réunir demain matin, on va voir tout ça à tête reposée avec l'ensemble des résultats affinés et définitifs dont nous disposerons. C'est pas encore le cas ce soir. Cela étant, pour Debout la France, moi je connais bien Maxime Thiebaud, il est en Saône-et-Loire. Je sais très bien que les gens qui votent Debout la France, vous savez, s'ils avaient voulu voter un petit peu plus décalé, ils seraient déjà allés au Front National au premier tour. Donc je ne crois pas que ce soit des gens qui ont vocation à aller au Front National. Quand bien même, sur certains thèmes, on pourrait penser optiquement qu'il y a des rapprochements. Moi, je pense que c'est des gens qui restent dans des familles républicaines et qui sont attachés à ce socle commun et qui sont, sur un vote régional, attachés à des idées programmatiques. Et je ne vois pas de différence fondamentale avec Maxime Thiebaud sur ce qui est la gestion d'une région. Et c'est quand même ce qui va importer aussi entre les deux tours. Mais sur l'Europe, bien évidemment, il y a une différence de taille. Oui, mais enfin, l'Europe, la région, vous savez, la région va gérer les fonds européens. Ça, c'est une chose. Mais ça ne demande pas un positionnement. Ça demande pas un positionnement souverainiste ou pas souverainiste. Les fonds européens, ils sont attribués aux régions, quoi qu'il advienne, quelle que soit votre coloration politique. Même le Front National a affaire avec la gestion des fonds européens. Donc, voilà. Édouard Ferrand hochait la tête pendant que vous disiez s'ils avaient voulu voter Front National, ils l'auraient déjà fait. Moi, je pense que pour François Sauvadet, c'est l'élection de trop. Je crois que François Sauvadet est un super cumulard, qu'il veut être à la tête de tout. Finalement, il va être à la tête de rien. Et c'était tête de liste régionale et députée européenne, conseillère régionale sortante aussi. Je vais quand même m'exprimer parce que pour l'instant, la parole a été donnée à mes adversaires.
Je dois simplement dire qu'aujourd'hui, la montée de Debout la France, c'est surtout l'échec de Sauvadet, parce que c'est des voix qui, naturellement, auraient dû aller vers les Républicains, mais comme les Républicains ont tout renié, ils ont renié leur position sur l'Europe, ils ont renié leur position sur la famille, ils ont renié également leur position économique, les Français voient bien qu'aujourd'hui, ils vivent dans la souffrance, que les difficultés de vie, les difficultés de croissance, les difficultés de pouvoir d'achat, eh bien, c'est aussi la conséquence, non pas uniquement de Hollande, mais aussi de Sarkozy. Donc, les patriotes et les souverainistes qui sont autour de Debout la France, s'ils franchissent les 5%, ils iront tout naturellement vers le Front National parce que c'est les seuls avec lesquels, ce sont nos cousins germains, et je pense que ce sont les seuls avec lesquels ils peuvent avoir une affinité politique et surtout un développement politique durable ici en Bourgogne et en Franche-Comté. Je crois que la droite n'a pas de réserve de voix, qu'aujourd'hui l'UMP, enfin les Républicains sont dans une situation extrêmement difficile parce qu'il n'y aura pas de dynamique de second tour, et je crois que la dynamique elle sera plutôt du côté de la gauche parce qu'ils ont un peu plus de réserve de voix, mais ne nous cachons pas les yeux. Je crois qu'aujourd'hui, Debout la France et tous les patriotes qui aujourd'hui se sont abstenus pour voir un petit peu quels étaient les résultats, eh bien je pense que demain, la dynamique, elle est autour de Sophie Montel. Un mot pour dire que ça n'a jamais été aussi serré depuis le changement de mode de scrutin. On se retrouve presque dans la situation d'avant le changement de mode de scrutin où tout pouvait se jouer à une voix lors de l'élection du président. Oui. François Patria. Oui, dans ce scrutin d'abord, c'est la première fois qu'on se retrouve avec 3 blocs. Avant, il y avait bipartisme et le Front National à côté. Deuxième chose, cette élection a lieu dans un contexte dramatique, d'état d'urgence, qui a profité, pour partie, tout à l'heure, on l'a dit à qui. Moi, je regarde mon camp. Et je me dis, nous faisons un résultat mieux que prévu par les sondages, avec nettement mieux prévu. On donnait à Marguerite Dufay 20-21, elle est à 23-8, c'est-à-dire une vraie progression, une vraie mobilisation. Donc ça veut dire qu'elle a mobilisé son camp. Maintenant, il nous faut mobiliser la gauche. Moi, j'ai un regret, c'est que nous ne soyons pas allés ensemble, comme je l'avais fait en 2004 ou en 2010. Parce qu'on aurait ce soir un autre chiffre qui montrerait notre dynamique. Mais vos partenaires qui, pour l'instant, ne passent pas le seuil des 5, ça veut dire que... Il reste. Mais vous avez vu quand même que, j'ai cru comprendre que du côté d'Europe Écologie Les Verts, on était disposé à jouer le jeu de la gauche. Je pense que le Front de gauche... de toute façon, il vote toutes les propositions du gouvernement, même plus que certains socialistes frondeurs. Je vous propose, on va s'interrompre 2 minutes, on va aller du côté... La gauche a des réserves qui peuvent lui permettre d'envisager la victoire. Et c'est là-dessus que moi j'appelle vraiment, ce soir, si j'ai un message à passer, c'est sérieux, rassemblement, parce qu'il y a une chose dont nous ne voulons pas, c'est demain la Bourgogne-Franche-Comté gouvernée par le Front National. Je crois qu'il faut répéter ça ce soir et dire que c'est possible si on se mobilise. Direction Belfort. On part à Belfort, effectivement, retrouver Damien Meslot, député maire de la ville. Bonsoir, monsieur Meslot. Une réaction déjà? Bonsoir. Écoutez, il y a une forte poussée du Front National. La liste de François Sauvadet arrive en 2e position. Donc il faut que tous les démocrates et les républicains se regroupent derrière la liste arrivée en 2e position pour arriver à barrer la route au Front National. J'invite tous les électeurs qui ont voté pour le MoDem, tous ceux qui ont voté pour Debout la France, à nous rejoindre et à constituer une majorité pour battre le Front National. Damien Meslot, la liste du Parti socialiste est très proche de la liste de François Sauvadet. On s'attendait à un écart plus grand. J'imagine que vous l'espériez. Est-ce que là, la dynamique n'est pas plutôt du côté de la gauche et du Front National et absolument pas de votre côté ? Alors, il faut vraiment être un journaliste compliqué pour penser que la liste qui est arrivée en 3e position bénéficie d'une plus grande dynamique que la liste qui est arrivée en 2e position. Il y a des réserves de voix plus évidentes. C'est très simple. Ah, mais écoutez, on verra bien, mais je ne suis pas sûr que les gens qui ont voté pour le Front de gauche pour sanctionner la politique libérale de Macron aient envie de voter pour Madame Dufay. Donc ça, c'est votre analyse. Moi, je pense que les électeurs qui ont voté MoDem ou qui ont voté Debout la France vont beaucoup plus naturellement aller vers les Républicains que les électeurs du Front de gauche vers le Parti socialiste. Donc maintenant, le premier tour s'est passé. Nous sommes dans une logique de 2e tour. Nous allons regarder s'il y a possibilité de fusionner avec d'autres listes. Mais d'ores et déjà, nous allons nous réunir ce soir et demain matin pour enclencher une 2e partie de la campagne. Et moi, je pense que François Sauvadet est très bien placé pour gagner la région et barrer la route au Front National. Damien Meslot, merci en direct
direct de Belfort. Le MoDem à présent. Nous prenons la direction de Mâcon en préfecture. Sophie Micollet nous attend pour le MoDem donné à 3,4% dans notre estimation. Donc pas de fusion possible avec une autre liste. Quelle sera la consigne donnée par le MoDem pour ce deuxième tour, Sophie Micollet? Moi, je ne pourrais pas vous donner la consigne que donnera le MoDem, puisque je vais surtout vous parler du département. Mais qu'en tout cas, j'espère que j'entends les personnes présentes sur le plateau là s'invectiver. Je suis assez déçue parce que, très honnêtement, quand on voit le résultat du Front National, j'espère qu'ils arriveront à se mettre d'accord, parce que là, en tout état de cause, on risque d'avoir des soucis. Et j'en profite pour appeler toute la jeunesse de France et surtout de Bourgogne-Franche-Comté à se mobiliser pour le deuxième tour, parce que je pense qu'ils ont été relativement absents dans cette élection comme ils l'ont été dans les précédentes, et c'est à eux de faire changer les choses. 3,4%, c'est une déception tout de même pour la Bourgogne-Franche-Comté, pour le MoDem? Bien sûr. Bien sûr, c'est une déception. C'est le choix des électeurs, donc on va pas le renier. Après, le contexte n'a pas été favorable pour nous, évidemment, parce qu'il y a eu des drames si terribles que toutes les campagnes ont été arrêtées, évidemment, et que les gens avaient la tête à autre chose. Et malheureusement, à cause de ce contexte si particulier, je crois que les Français se sont trompés, et particulièrement en Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi en Nord-Pas-de-Calais et en PACA, les Français se sont trompés d'élection. On parle pas du tout de région à peine en parlant de la dette, et finalement on se trompe. J'entendais Madame Montel dire des mensonges tout à l'heure. Ça me fait peur parce que finalement on n'a pas voté pour les bonnes choses, et là aujourd'hui on parle de formation continue, on parle d'emploi, on parle de lycée, on parle de culture, et tout ça finalement c'est totalement oublié des discours qu'on peut entendre aujourd'hui sur le plateau. Une question de positionnement, alors peut-être un petit peu triviale, mais on sait que Christophe Grudler a regardé longtemps du côté de François Sauvadet. On sait aussi qu'il a discuté avec les vice-présidentes socialistes dissidentes du Conseil régional de Bourgogne. Est-ce que le MoDem n'a pas souffert d'un positionnement un petit peu flou dans cette élection, finalement, entre ces allers-retours entre différents partenaires possibles ? Non, je pense pas. Je pense que vous savez, aujourd'hui, les gens, ils l'ont bien montré d'ailleurs en votant si massivement FN, et si peu finalement pour les partis traditionnels, que je n'appellerai ni de gouvernement ni républicain, parce que je pense que c'est un terme aujourd'hui totalement fourvoyé. Aujourd'hui, les gens veulent autre chose. La question est simplement là, de savoir qu'on est capable de travailler avec la droite ou avec la gauche. Je pense que les gens le savent. Les centristes sont en mesure de construire et d'avancer. Donc ça, c'est pas tant le débat. Je pense qu'aujourd'hui, simplement, ce qui s'est manifesté, c'est le fait de vouloir essayer autre chose, une autre manière de faire de la politique, une autre manière de consulter les gens. Et ça, on va y réfléchir, évidemment. Il faut qu'on sache répondre aux attentes et aux besoins des citoyens. Sophie Micollet, de la préfecture de Mâcon, merci à vous. Nous évoquerons à nouveau bien sûr tous les résultats de chaque liste tout au long de cette soirée sur France 3. Retrouvez les résultats également sur notre site internet. Une commune nous a également intéressé, celle de Gergueil, centre géographique de la future Bourgogne-Franche-Comté. Et dans cette commune, dans ce village, le Front National est arrivé en tête là aussi. Les électeurs se sont plus déplacés que dans la moyenne, avec 67% de participation définitive dans ce village. Regardez. Au centre de la région, et des attentions, le petit village de Gergueil, 120 habitants, centre géographique, s'est ainsi senti plus mobilisé, avec plus de 60% de participation. Et dans les urnes, c'est le Front National qui arrive largement en tête, 35% des voix, loin devant la droite et la gauche qui, en additionnant leurs deux scores, dépassent d'un rien le parti frontiste. Déçu, non, surpris un peu quand même, mais c'est vrai qu'on sent bien qu'il y a quand même un certain désamour du politique au niveau des électeurs, quoi. Compte tenu des événements derniers, il est bien évident que ça a renforcé une montée de l'autre parti. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais plus ou moins pressenti. On ressent quand même ce malaise, bien qu'on soit dans une petite bourgade, une petite commune où on n'est pas vraiment touché par tout ça. Gergueil n'avait jamais connu un tel vote Front National. Si Marine Le Pen était arrivée en tête d'une seule voix lors de la dernière présidentielle, ici, on vote d'habitude plutôt à droite. C'est bien nouveau pour nous. Ouais. Il y a un grand changement et puis on verra bien. Comment vous l'expliquez ? Je pense que les gens sont extrêmement déçus et c'est une façon de s'exprimer. Le centre de la région est donc passé à l'extrême droite, tout un symbole. Et avant de redonner la parole à nos invités en plateau, Elsa, un tweet de Maxime Thibault. Oui, on guettait depuis tout à l'heure s'il allait réagir. Eh bien, il affirme, je vais vous le montrer, qu'il félicite son équipe. Il affirme que son score est supérieur à 5% et il affirme que c'est la victoire de l'alternative, à savoir un vrai programme régional et du terrain. Il ne donne aucune consigne de vote par contre.
Lilian Jérémy, on vous laisse la parole. On vient de parler de Gergueil, zone rurale. On s'est posé la question aussi du vote en Franche-Comté. Est-ce qu'il y a dans, par exemple, la montée du vote Front National aussi quelque chose autour de la fusion des régions et de cette grande région, Arnaud Danjean, ça va trop. Mais je posais la question à Arnaud Danjean d'abord et puis ensuite vous répondrez. D'abord, j'anticipe parce que M. Ferrand me l'a dit à l'oreille. Ils n'ont pas été les seuls à s'opposer à la fusion. Nous y étions également opposés, mais dès lors qu'elle a été actée par la loi, vous vous opposez pas à la loi une fois qu'elle est votée. C'est ça où on est républicain, où on l'est pas. Bon. Vous avez voté la loi NOTRe. Écoutez, vous êtes à l'Assemblée nationale? Non, mais attendez. Vous êtes à l'Assemblée nationale? Moi non plus. Vous regardez un peu vos dossiers ou pas? Arrêtez de dire n'importe quoi. Écoutez, vous n'êtes même pas candidat. Alors vous êtes gentil. Mais je suis conseiller régional encore jusqu'au 13. Si je le suis encore. Vous êtes aussi. Ça vous déplaît peut-être? Vous êtes aussi député européen du Sud-Ouest. Vous êtes un touriste politique, donc ça va. Vous êtes gentil, mais moi je suis candidat. Il se trouve que voilà. Enfin, monsieur Danjean. Pour répondre à votre question. Non, attendez. Non, mais dans l'ordre, il termine Arnaud Danjean. S'il vous plaît. Non. Pour répondre à votre question. Moi, je voudrais simplement dire. Monsieur Danjean ne pratique que l'invective. Il n'a plus d'arguments politiques. Aujourd'hui, sa liste, c'est de casser la gueule. Pardonnez-moi, c'est pas à vous que j'ai donné la parole. Pardonnez-moi, Edouard Ferrand, je ne vous ai pas donné la parole, je donnais à Arnaud Danjean. Vous la prendrez par la suite, s'il vous plaît. On critique Sophie Montel, et moi je me laisserai aussi insulter. Non, moi je pense qu'aujourd'hui... Vous le laissez terminer sa phrase et vous répondez. Je dirais simplement, Monsieur Danjean perd ses nerfs parce qu'il a perdu en politique. Et il va vous répondre. D'abord, je ne perds pas mes nerfs, je fais une analyse politique qu'on me demande, je suis sollicité, je réponds. Pardonnez-moi, je réponds aux questions. Les zones rurales, moi je suis issu d'une zone rurale, vote effectivement assez massivement en Front National, c'est un fait, mais on peut répondre, je vous le dis, et moi je ne fais pas d'invective ou d'analyse de caniveau, mais par rapport à la question précise qui m'a été posée sur la fusion, ça participe de l'éloignement du centre de décision par rapport aux citoyens. Ça a été la même chose avec les redécoupages des cantons et ces fusions avec un mode de scrutin binominal incompréhensible. C'est la même chose avec les régions où on fusionne des régions. C'est la même chose en ce moment sur les communautés de communes. Tous les territoires ruraux sont agités par des débats très importants sur les regroupements de communes. Tout ça participe d'un seul mouvement, éloigner le centre de décision des citoyens. Et par rapport à ça, les citoyens disent... pardonnez-moi, vous nous embêtez, vous nous enquiquinez. On aimerait bien savoir pour qui on vote, on aimerait bien avoir des élus plus proches. Je note aussi, ça se confirmera sans doute quand on regarde la liste, Vous êtes pro-européen. Mais ça veut rien dire ce que vous dites. Vous voulez que l'Europe elle dirige la France. On va clore le débat. On va aller à Messieurs, on va aller à Besançon. On va clore le débat. On va à Besançon. Le maire de la ville, le maire socialiste Jean-Louis Fousseret, nous attend à Besançon pour, je crois, le résultat pour votre ville, Besançon, pour ce premier tour. Jean-Louis Fousseret. Bonjour. Non, c'est pas encore commencé. C'est à vous. Oui, bonjour. Le résultat est tombé pour la ville de Besançon. Oui, bonjour. Écoutez, je vous écoute. Oui, le résultat est tombé pour la ville de Besançon. Besançon résiste bien. La participation au niveau national est équivalente à celle de Besançon. Besançon résiste bien puisque Marie-Guy Dufay fait presque 35% au premier tour, soit 15 points de plus que François Sauvadet. Le Front National est en deuxième position. Donc cela montre aussi que les Byzantines et les Byzantins ont compris que ces derniers mois, Marie-Guy Dufay et moi-même avons défendu au niveau national les intérêts de Besançon et qu'il nous faut confiance. Et cela aussi confirme la qualité du travail de Marie-Guy Dufay pendant toutes ces années. Marie-Guy Dufay, elle refuse le bling-bling, les flonflons. C'est quelqu'un qui travaille pour la région, pour le développement économique, pour la formation, pour améliorer la qualité de vie ici en Franche-Comté. Je crois que c'est une juste reconnaissance. Je suis surpris cependant de l'effondrement de la droite locale. Puisque désormais c'est le Front National qui est en seconde position, je suis surpris. Et j'appelle surtout pour dimanche prochain un grand sursaut, un sursaut de toutes les forces de gauche et de progrès pour gagner cette région. Et là, on se rend compte aussi que lorsque nous ne sommes pas unis à gauche, nous pouvons prendre des risques et nous pouvons perdre. Les municipales, nous étions unis ensemble et nous avons gagné. Dans un contexte difficile, nous avons effectivement gagné. Là, le contexte est difficile, il est même très difficile. Donc il faut absolument que dimanche prochain, effectivement, toutes les forces de gauche et forces de progrès y soient là, rassemblées pour faire gagner Marie-Guy Dufay, et que pour cette région puisse continuer à se développer comme elle l'a fait depuis tant d'années. Merci Jean-Louis Fousseret en direct de Besançon, maire socialiste de la ville. Nous le rappelons, merci à vous. Nous allons revoir tous les résultats tout à l'heure, bien évidemment, pour cette estimation, cette première estimation donnée depuis 20h15.
Et sur Internet, vous retrouvez bien sûr tout au long de cette soirée les résultats de votre département quand ils arriveront au fur et à mesure de la soirée. Oui, et pour ça, on a Sophie Courageau qui est du côté de Besançon, qui est notre pilote web. Sophie, qu'est-ce qui est déjà en ligne, j'imagine? Beaucoup de choses déjà pour les internautes qui le souhaitent. Je ne suis pas tout à fait prête. Noé, les équipes Internet sont mobilisées en Bourgogne et en Franche-Comté avec, vous le voyez ici, un mode direct minute par minute, un fil info où les résultats ont commencé à tomber commune par commune. Si vous voulez jeter un œil, et puis nous mettrons en ligne, dès que nous les aurons, les premières réactions des candidats sur le terrain. Et puis on attend, comme vous, les résultats définitifs. 2 adresses, france3.fr, direction la Bourgogne ou direction la Franche-Comté. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Bon courage pour la suite. Sophie, on va rappeler rapidement, Arnaud, que le Front National arrive, selon les premières estimations, en tête pour ce premier tour. Avec un score autour de 32% pour la liste conduite par Sophie Montel. Devant, vous le voyez, François Sauvadet, la liste LR-UDI à un peu plus de 23%, près de 23% pour la liste socialiste. Incertitude pour la liste Debout la France, autour des 5%, estimation que nous affinerons tout au long de la soirée. Qu'il se poursuit avec Francis Letellier et Carole Gessler. À tout à l'heure dans un quart d'heure.